Je lance notre webinaire. Donc, tout d'abord, un grand merci d'être là lors de votre déjeuner pour partager avec nous cette discussion et cette réflexion autour de ces sujets de la journée, qui c'est les nouvelles méthodes de prospection pour les commerciaux des éditeurs de logiciels, les commerciaux, les dirigeants, voilà, et toutes les personnes qui ont un rôle, qui doivent être associés au développement de la relation commerciale avec ses clients. Donc, je m'appelle Adrienne Eschpach, je suis consultante en vente, je suis brésilienne, donc pour cette raison, mon accent. N'hésitez pas à me signaler si besoin de répéter quelque chose. Je travaille avec R2B, donc que vous connaissez déjà, un cabinet de conseil et de formation spécialisé aux éditeurs de logiciels depuis plusieurs années maintenant, bien établi au marché, donc avec une forte expertise sur votre métier, le métier d'éditeur de logiciels. Et donc, ces cabinets qui accompagnent les clients dans leur réflexion marketing et commercial. Il y a aussi plusieurs clients qui sont en transformation aussi d'un modèle d'éditeur de logiciels classique vers un modèle SaaS. Donc, beaucoup de questions se posent. Donc, R2B accompagne les clients dans cette aventure. Ce que je voulais vous dire, c'est que je vais dérouler, faire mon exposé pendant les premières 20 minutes à peu près, je pense, de ce webinaire. Et après, vous pouvez, pendant les webinaires, poser vos questions. On prendra le temps tranquillement de répondre à vos questions à la fin de l'exposé, si vous êtes d'accord. Voilà, donc pourquoi ces webinaires Ces webinaires, donc l'idée de ces webinaires, ça vient de demandes de nos clients finalement, nos clients éditeurs de logiciels avec qui on rencontre assez régulièrement et qui ont remonté une inquiétude, un constat qu'on retrouve assez régulièrement, c'est comment faire pour améliorer notre processus de prospection pour être plus pertinent dans la façon qu'on aborde nos clients, d'être capable d'améliorer notre génération de leads, de diminuer les cycles de vente, d'être plus pertinent dans notre démarche prospective, tout simplement. Et pourquoi? Parce que les cold calls, c'est-à-dire les méthodes de prospection traditionnelles, sont toujours existantes et nécessaires, mais sont plus suffisantes pour avoir l'impact et détecter les opportunités de qualité qu'on a besoin en tant qu'éditeur de logiciels pour positionner nos solutions. Donc, pour cette raison, on a élaboré ce webinaire qui va adresser donc les sujets dans l'agenda. C'est l'évolution du comportement des achats, parce que ça, c'est une des explications pourquoi c'est plus difficile de faire la prospection. Il y a aussi les sujets des spécificités de notre milieu. Nous, on travaille tous en tant que commerciaux dans le métier d'éditeur de logiciels, avec des clients parfois très grands, très complexes. Donc, cette spécificité aussi, quelque chose qui impacte notre capacité de prospecter. Et donc, on va partager les défis des commerciaux aujourd'hui dans la prospection et l'évolution des méthodologies de prospection qu'on observe chez nos clients. Et voilà. Donc, première slide, c'est l'évolution du comportement des acheteurs en B2B. C'est quoi les constats aujourd'hui? Et vous avez probablement constaté avec moi, c'est que les acheteurs maintenant, ils ont beaucoup plus de pouvoir, ils ont beaucoup plus accès à des informations. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a le digital, bien sûr, il y a l'Internet. Et donc, selon des études qu'on a pu regarder, 50% des acheteurs professionnels ils passent par Internet pour chercher des informations avant d'aller discuter avec un client, avec un commercial.
Ils se renseignent, 62% se renseignent sur les réseaux sociaux, ils regardent des forums, ils s'informent pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a comme offre, comme proposition de valeur qui sont proposées par les différents acteurs de marché. Et donc, ça, les digitales devient aujourd'hui un canal principal pour les acheteurs aussi pour pouvoir chercher les informations et aussi échanger donc, avec les différents commerciaux. Par contre, l'accès à l'information fait que les acheteurs ils sont beaucoup plus autonomes, donc ils sont capables de se renseigner et d'avoir beaucoup plus d'informations tout seuls qu'avant, donc dans les années avant le digital. Et la tendance, selon Gartner, c'est un cabinet d'études, c'est que ça continue à renforcer. Et donc, cette évolution dans les comportements d'achat, cette capacité d'être plus autonome, fait que les acheteurs ils cherchent plus de valeur ajoutée auprès des commerciaux. Ils souhaitent plus être sollicités d'une façon spontanée. Donc, ils considèrent aujourd'hui que les approches de prospection, ce qu'on appelle cold call, sont intrusives. Donc, ils veulent être approchés par les commerciaux au moment où ils sont prêts à discuter, ils sont prêts à avoir un peu plus de profondeur dans les informations qu'ils ont pu obtenir tout seuls. Et donc, en conséquence, vous voyez dans les cercles à droite, donc aujourd'hui, les commerciaux, nous, on n'a que 17% de temps des acheteurs disponibles en face-to-face avec nous. Donc, les gros challenges pour nous, c'est dans ces changements, c'est comment on peut aller toucher ces acheteurs dans les autres phases, dans les 83% où ils sont tout seuls en train de travailler sur leurs besoins. Voilà, donc un deuxième point, c'est l'environnement qu'on travaille, donc les environnements très complexes. Donc les éditeurs de logiciels, vous savez ça très bien comme moi. Donc on travaille dans un environnement complexe sur plusieurs angles. C'est l'environnement, donc nos clients ils sont complexes. Et parfois ils sont pas que français, ils sont basés un peu partout au monde. Ils ont des cultures différentes. Ils peuvent avoir des process très complexes. On a un environnement aussi très concurrentiel, justement à cause de digital maintenant aussi, donc beaucoup de new entrantes très vite. Donc, on est très challengé assez régulièrement. Les points qu'on vient de discuter sur les pouvoirs des acheteurs, qui maintenant sont très autonomes. Il y en a des prescripteurs qui sont aussi autour de nos acheteurs en train de les conseiller sur les possibilités à leur disposition. Donc, on a la relation aussi donc, qui se complexifie. On a plus et plus d'interlocuteurs et ce qui fait qu'on a des cycles de vente qui deviennent très longs et complexes parce que maintenant, en tant qu'éditeur de logiciels aussi, on n'est plus responsable que pour la relation commerciale avant la vente, mais comme on fournit parfois des solutions SaaS aussi qui associent des services, on est aussi responsable dans la durée pour cette relation. Il y en a des responsabilités auprès de nos clients après la vente. Et après, troisième point, c'est les produits eux-mêmes. Donc, on vend pas de produits de commodities, comme on appelle, on vend des services de valeur ajoutée au travers de nos logiciels qui ont une finalité. Et donc, la vente de logiciels, c'est pas une vente facile, simple. C'est quelque chose d'intangible. On doit démontrer de la valeur à notre client. Et donc, tout ça, ça fait qu'on travaille dans un environnement de vente complexe dans les domaines d'édition de logiciels. Donc, c'est quoi les défis pour les commerciaux? Donc, les défis de commerciaux, justement, dans ces contextes difficiles, c'est comment apparaître dans les radars de clients plus tôt pour pouvoir influencer, pour pouvoir l'évangéliser, pour le faire se rendre compte d'un besoin, de l'émergence d'une problématique qui est là. Avant les concurrents. Donc, voilà, c'est les grands défis. On doit trouver une méthode de prospection que ça soit plus en cohérence avec leur façon d'acheter, que ça soit moins intrusif, qui permettent de compléter déjà le travail qu'ils ont fait tout seuls
Et donc, le gros défi de commerciaux aujourd'hui dans la prospection, c'est comment être plus pertinent dans sa démarche prospective, comment engager une discussion au bon moment et avant le démarrage de cycle de vente finalement. Comment accéder à tous les interlocuteurs, comment comprendre l'écosystème et tous les interlocuteurs qui sont impliqués dans mon territoire, chez mon client, dans ma cible, qui sont impliqués dans les choix des solutions. Comment faire émerger donc des besoins plus tôt et que ce soit des besoins qui idéalement sont adressés bien sûr par la solution, par la proposition de valeur unique que moi, autant qu'éditeur, je propose à ces clients. Donc, c'est cette nouvelle méthode qu'on va aborder aujourd'hui, ça qui s'appelle Inbound, prospection Inbound. Elle est bien sûr inspirée de la démarche Inbound Marketing, qui est une discipline qui a démarré déjà depuis plus de 15 ans avec les digital justement, et c'est une démarche qui consiste à produire, donc vous le devez connaître probablement parce que vous travaillez avec vos équipes de marketing, qui consiste donc de produire de contenu de marketing qui vont permettre donc d'évangéliser nos cibles et qui vont, à travers des contenus divers et variés que vous voyez dans les slides, que ce soit qui sont ici on a mis de contenus qui sont pertinents à notre contexte éditeur de logiciels. Donc, des contenus qui sont associés à des témoignages de clients qui utilisent nos solutions, de case studies de clients qui ont pu utiliser notre solution et qui ont pu optimiser leur process, qui ont pu obtenir des améliorations. On peut avoir des webinaires ou des petits déjeuners qu'on organise aussi avec des clients, avec des partenaires. Et une fois qu'on produit ces contenus, donc les marketing, on s'appuie sur des outils qui permettent de promouvoir ces contenus à la bonne cible. Et ces contenus, normalement, ils sont des contenus qui adressent des problématiques qui sont traitées par notre position de valeur. Et l'objectif, bien sûr, de cette démarche d'inbound marketing, c'était de générer des leads qualifiés qui, après, est traités par les commerciaux. Donc, ça, c'était la démarche traditionnelle. Donc, les marketing qui travaillent pour générer les leads qualifiés. Une fois les leads qualifiés, les commerciaux prennent la main. C'est ça qui va changer un petit peu, je vais vous montrer. Donc, la deuxième phase dans la démarche inbound marketing, bien sûr, c'est que il faut le temps pour que les prospects puissent mûrir leurs réflexions et connaître leurs besoins. Et donc, dans la démarche d'inbound marketing, il y a toute cette période qu'on appelle les nurturing et les scoring, où on définit une stratégie de distribution de contenus de marketing, que ce soit à la fois pour l'évangélisation, que ce soit à la fois pour déjà avancer dans les cycles de vente, mais on adresse de contenus spécifiques au bon moment aux différentes ICP, les personnes cibles, donc les clients cibles, pour les faire évoluer d'un problème à un besoin. Donc, identifier et se rendre compte de problèmes qu'ils ont et de la façon et des solutions disponibles pour le régler. Et ces solutions, bien sûr, sont adressées, sont proposées à travers de notre proposition de valeur qui sont inclus dans les contenus qu'on développe et on met à leur disposition. Donc ça, c'est la démarche de marketing inbound. Ça a prouvé valide parce que, bon, ici, ce que je vous affiche, c'est les résultats d'une étude qui a été fait par les Pulse Survey de 2021, c'est assez récent, et qui montre quand même quelles sont les méthodes de prospection, d'acquisition des clients les plus efficaces, qui sont plus utilisées par les différents clients qui étaient interviewés et qui ont fait partie de cette survey, de cette enquête. Et la conclusion, là, vous pouvez voir qu'il y a plein de techniques de prospection et techniques d'acquisition de clients et d'accès aux clients qui sont valides et qui doivent être utilisées et combinées entre elles. Mais celles qui obtiennent plus de résultats, donc c'est-à-dire de win ratio ou d'optimisation de cycle de vente,
c'est les démarches qui s'appuient sur la personnalisation de messages et sur l'utilisation de contenu pertinent à la cible qu'on adresse. Donc, ça, c'est deux choses qui sont la base de marketing inbound et qui deviennent à nouveau la base pour la prospection inbound, que c'est le sujet de techniques de prospection qu'on aborde aujourd'hui. Donc, la prospection inbound, c'est quoi? Donc, la prospection inbound, c'est une nouvelle méthode commerciale qui se positionne en parallèle du marketing inbound. Il ne remplace pas, il complémente. Et donc, l'idée, c'est que les commerciaux qui souhaitent donc avoir un impact plus important plus tôt dans les cycles de vente, même avant les cycles de vente, bah, ils capitalisent sur le travail qui est fait par les marketing d'une façon plus générale et segmentée auprès de nos cibles. Donc, les commerciaux, ils s'appuient sur tout ce travail qui est fait par les marketing. Et le travail qui est fait par les marketing, c'est identifier bien sûr les cibles, mais c'est aussi développer des contenus qui sont pertinents pour ces segments de clients. Et les commerciaux, ils vont capitaliser ce travail pour adresser après, d'une façon encore plus personnalisée, ses clients dans son territoire et les prospects qu'il cible pour positionner sa proposition de valeur. Donc, l'idée de la prospection inbound, c'est de faire les commerciales. Donc, c'est un nouvel mindset. Hein, donc, c'est les commerciales passer dans un rôle moins réactif et plus proactif dans le sens qu'il va être aussi un évangélisateur et il va contribuer aussi à la génération de leads au travers de l'influence qu'il va avoir auprès de ses cibles très souvent avant qu'il a identifié son besoin, sa problématique. Donc, la différence aussi, c'est que les commerciales qui s'appuient sur une prospection inbound, il va adresser de façon très personnalisée ses cibles avec les contenus qu'il a produits ou qu'il a adaptés, qui viennent de marketing, à son client d'une façon très contextualisée. L'objectif, c'est pas de générer un lead, mais c'est d'initier un échange qui va le permettre donc d'influencer, d'évangéliser les clients et à accélérer sa venue, donc c'est l'inbound, donc sa venue vers soi-même. Donc voilà. Donc avant, on avait la prospection outbound, les commerciaux, il va vers les clients prospecter, il appelle, il sollicite, il fait des mails. Là, de la même façon que le marketing, les commercial, il va faire le inbounding. Donc, il va adresser à ses cibles, à ses clients, dans son territoire, des messages pertinents qui vont faire petit à petit ses prospects venir vers lui pour un échange, pour démarrer un travail, un cycle de vente. Donc voilà, donc juste j'ai revu un petit peu. Le message important ici, c'est que le travail de prospection inbound, elle doit être faite en parallèle avec le travail de marketing inbound. Donc l'intérêt, bien sûr, pour le commercial, c'est d'être capable donc d'établir des contacts plus vite, d'évangéliser les clients plus tôt, donc rentrer plus tôt dans les parcours d'achat de clients. Donc on a la phase, comme on avait parlé, les 83% qu'il est tout seul. Donc la prospection inbound va permettre au commercial de rentrer plus tôt dans cette phase d'investigation, d'étude, d'analyse de nos prospects. Et donc, l'idée aussi, c'est d'être capable d'influencer plutôt, faire émerger des besoins avant que les clients puissent l'exprimer. Ça nous donne un avantage compétitif parce que ça nous permet donc de discuter de toutes ces problématiques de clients avant les concurrents. Positionner bien sûr sa proposition de valeur avant, ce qui va nous aider énormément dans notre rôle de commercial plus tard, dans les difficiles discussions sur les pricing qu'on a l'habitude de dire, on aura plus de temps avant de travailler avec les clients, les sujets de la valeur, ce qui va faire moins émerger plus tard les problématiques de prix. Voilà.
Donc, quelle est la démarche pour la prospection inbound? Donc, on les structure en trois parties principalement. Donc, aujourd'hui, ça va être assez rapide parce qu'on n'a que 20 minutes. Mais bon, voilà, on bâtit un réseau, on définit notre réseau de contacts des clients sur notre territoire. Et on doit identifier quels sont les acteurs clés, les influenceurs, les décideurs, les promoteurs. Une fois qu'on a identifié dans notre territoire tous ces prospects, ces contacts qu'on souhaite travailler pour positionner notre proposition de valeur, on doit rassembler les informations sur ces prospects, bien sûr, et donc analyser leur profil. Donc aujourd'hui, on a des outils magiques comme LinkedIn qui nous permettent d'avoir énormément d'informations sur nos clients, les enjeux, les relations qu'ils ont. On peut aussi identifier la maturité où ils en sont dans les cycles de vente et dans la réflexion donc sur leurs problématiques pour qu'on puisse donc distribuer des contenus adaptés à l'étape où ils sont. Et la troisième partie, donc c'est définir une stratégie de contenu, c'est très important. Donc c'est donner de l'intelligence finalement dans la façon qu'on va aborder ces clients au travers des contenus qui sont développés par les marketing à nouveau, je répète, et qui sont contextualisés par les commerciales. Ils peuvent aussi ces contenus être développés par les commerciales parce que dans la vente complexe des éditeurs de logiciels, les commerciales, il est un expert, donc il doit démontrer son expertise. Donc il peut aussi développer des contenus qui sont adaptés à son prospect, à son client d'une façon très personnalisée. Donc, il personnalise ses contenus, il définit son ordre d'attaque, son ordre de distribution de ses contenus aux clients pour faire avancer les clients dans sa réflexion et dans les cycles de vente. Et il doit aussi donc choisir les canaux les plus adaptés pour soumettre ses contenus aux prospects. Donc, un point important, c'est qu'indépendamment du canal de distribution qu'on utilise pour partager les contenus, que ce soit des webinaires, que ce soit des LinkedIn, à travers des posts, que ce soit des mails, les messages doivent toujours être très, très personnalisés au client, à son contexte, à sa personne. Voilà, donc ici, donc les prochaines slides, c'est les moyens aujourd'hui, c'est un exemple de moyens comme on peut communiquer des contenus pertinents à nos prospects au travers, par exemple, de LinkedIn, réseaux sociaux. Ça, c'est un exemple, il y a plein d'autres. Et donc, avec des posts où on peut mettre un arrobase, donc j'imagine que vous faites ça régulièrement et on notifie les clients sur des contenus qu'on va publier. Notifie des personnes, hein, donc individuelles, de façon individuelle. On envoie aussi des posts, on envoie des messages. Si on a des Sales Navigator, on peut faire des emailing et partager des contenus à des personnes qu'on a choisies. Pareil pour l'emailing. Par contre, l'email, on utilise plus pour des prospects ou des clients qu'on a déjà en contact auparavant et qu'on connaît. Et par contre, une petite remarque concernant le LinkedIn et l'utilisation des réseaux sociaux. Un problème qu'on retrouve régulièrement, c'est que les commerciaux utilisent ces canaux pour faire la pub et le marketing de ces solutions et ce n'est pas l'objectif. L'objectif à nouveau dans la prospection inbound, c'est de faire réveiller un besoin chez les clients, c'est de parler de ces problématiques, idéalement bien sûr les problématiques qui sont adressées par notre proposition de valeur. Mais on n'est pas là pour parler de notre société, pour parler de nos produits, de nouvelles versions, on est là pour montrer comment ce qu'on propose améliore la vie de nos cibles, de nos interlocuteurs. Voilà, donc en conclusion, très rapide, la prospection inbound est un changement de mindset, donc commercial doit s'impliquer plus en avant avec les marketing pour donc participer à cette réflexion qui est faite par les clients de façon autonome. Et donc, il doit y avoir une collaboration étroite entre marketing et les commerces. Il doit contribuer aussi à la production de contenu parce que le commercial est maintenant un expert, donc il est en meilleure position que les marketing pour savoir exactement quels arguments, quelle approche, quelle façon il peut utiliser pour toucher son client.
Ça, c'est l'alarme pour dire qu'on arrive à la fin d'exposer. Donc, dernière petite boulette que je voulais partager avec vous, c'est oser les réseaux sociaux. On voit encore beaucoup de réticence par rapport à l'utilisation de réseaux sociaux. C'est essentiel dans la prospection inbound parce que c'est là c'est là que vous allez découvrir plein d'informations et que vous allez pouvoir vraiment influencer les cibles. Donc, il ne faut pas hésiter d'inviter des prospects, d'interagir, de liker les commentaires, d'observer, faire la veille sociale, regarder ce qui se passe pour que vous puissiez contextualiser votre approche auprès de vos cibles dans votre stratégie de prospection. Et mettre en place donc une stratégie de prospection multicanal, inbound et outbound, parce que l'inbound ne remplace pas outbound, donc il complète. Voilà, donc tout ça, ça doit être réfléchi, pensé, quand on pense notre plan de territoire et qu'on définit notre stratégie de commercialisation. Donc, nous avons fini, donc j'ai fini l'exposé. Donc, on va passer aux questions et réponses. J'espère que ça a été clair pour vous. Donc, vous pouvez éventuellement commencer à poser vos questions si vous en avez dans les questions et réponses. En attendant que vous posez, réfléchissez à vos questions et des choses que vous souhaiteriez préciser. Donc, je voulais juste vous rappeler donc, que là, aujourd'hui, il fallait faire assez rapide, donc juste vous introduire à cette notion de prospection inbound. Si vous voulez éventuellement approfondir ces sujets, R2B a développé, a conçu un nouveau programme autour de prospection inbound. Donc, c'est 2 jours qu'on passe avec les équipes commerciales, marketing, les gens intéressés pour réfléchir plus profondément sur ce que c'est la prospection inbound et comment mettre en place et structurer cette démarche. Et bien sûr, on a notre formation autour de techniques de vente, c'est une formation maintenant de 3 jours où on va explorer la complexité de la vente pour les éditeurs de logiciels et explorer en détail chaque étape de la vente, aussi en abordant en amont de démarrage de la vente complexe, la démarche de prospection inbound qui est nécessaire aujourd'hui pour engager nos cibles avant le démarrage de la vente. Bon, voilà, donc je vais regarder si nous avons 2 questions. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, la question que je vois, quel est l'outil que vous préconisez pour automatiser l'inbound sur LinkedIn? J'ai pas de préconisation sur des outils. Il y a plein d'outils sur les marchés, donc c'est Fabien qui pose la question. Fabien, je pourrais investiguer et regarder si on peut faire quelques préconisations des outils dans votre contexte, mais comme ça de tête, j'ai pas une préconisation spécifique à vous faire. J'ai une autre question concernant les taux de conversion moyens de leads en B2B. C'est là aussi, c'est une question qui est un peu difficile de répondre comme ça parce que ça dépend de plein de choses, les taux de conversion de leads en B2B. Ça dépend de l'organisation, de la taille de l'organisation, des produits qu'on vend. Donc, si vous voulez éventuellement me contacter pour m'indiquer sur votre besoin spécifique pour voir si je peux vous donner des métriques, mais ça peut varier beaucoup. Oui, la présentation va être disponible, donc on va le rendre disponible à partir de demain. Vous allez avoir accès au replay si besoin et aussi la présentation en format PDF. Oui, je vois les noms des outils, mais je me permets, voilà, je reviens vers vous si vous souhaitez par rapport à ça, avec un petit peu plus de précision par rapport à ce qu'on pourrait trouver chez les clients et comment l'utiliser, ces outils d'automatisation.
J'attends, est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement qui arrivent? Je vois plus de questions. Ah, il y a une question, merci. L'idée de contenu à mettre en avant sur LinkedIn avant que les publications des sociétés. Ben justement, les contenus à mettre à disposition sur LinkedIn, ça va dépendre justement de l'objectif que vous avez. Si l'objectif, c'est de donner un peu plus de visibilité sur ce que c'est votre société à vos prospects, bien sûr, c'est une bonne idée de faire les vidéos institutionnelles, les publications sur la société. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, c'est celle-là. Si vous êtes en phase de faire émerger des besoins, l'idéal, c'est de partager sur LinkedIn des articles qui développent les problématiques que vous adressez, qui développent de façons d'adresser des problématiques. Voilà, les contenus, tout va dépendre de votre objectif, de niveau de maturité de vos cibles par rapport au sujet qui vous proposez. Mais bien sûr, publier des informations de société, c'est intéressant pour se faire connaître. Mais à nouveau, comme j'ai dit auparavant, les réseaux sociaux, l'objectif, c'est pas de faire la pub, c'est pas la pub sur sa société ou sur ses solutions. L'objectif des réseaux sociaux, c'est de se positionner comme expert, de montrer que vous, votre société, vos solutions, et savent aborder une problématique, savent résoudre une problématique qui va être identifié par votre cible quand il va lire votre post, votre article, votre contenu. Je ne sais pas si ça répond, si vous voulez d'autres exemples. Ah, comment attaquer les marchés brésiliens? Bonne question. Ah, avec LinkedIn, ça marche, c'est global. Il faut juste écrire en portugais avec une aide un peu d'intelligence artificielle pour faire la traduction instantanée. Mais merci pour la question. Merci Marine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, voilà, donc je ne vois plus de questions. Donc, en tout cas, j'étais ravie d'être avec vous. Je crois qu'on a tous faim. Donc, je vous remercie de votre participation à ce webinaire. J'espère que ça a été clair. C'était assez rapide parce que voilà, c'était l'objectif de partager avec vous cette première notion. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin d'approfondir sur des questions. Vous allez recevoir, comme j'ai dit, le replay et le vidéo en PDF. N'hésitez pas à me contacter directement ou appeler nos R2B et nous solliciter si vous avez besoin d'approfondir ces sujets au travers de nos formations ou éventuellement approfondir votre réflexion à travers notre accompagnement stratégique conseil parce qu'on peut vous aider aussi à mettre en place ces nouvelles notions, ces nouveaux processus chez vous. Un grand merci à nouveau. Je vous souhaite un bon appétit et à très bientôt pour un autre webinaire sur notre thématique pertinente à vous, nos amis et nos clients d'éditeurs de logiciels. Bonne journée, bien ensoleillée et à très vite. Au revoir.